Bon, chers collègues, je rappelle que nous sommes réunis pour étudier et rechercher les causes de la variation des écarts des prévisions fiscales budgétaires des administrations publiques pour les années 2023-2024 et que notre commission s'est vue octroyer à ce titre les prérogatives d'une commission d'enquête. Cette audition obéit donc au régime des auditions d'une commission d'enquête tel que prévu par l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. De façon générale, le bureau de la commission a décidé que les auditions seraient publiques. Les deux rapporteurs de l'enquête, messieurs Éric Ciotti, Mathieu Lefebvre, ont élaboré un questionnaire écrit qui a été communiqué à la personne auditionnée, qui vous a également été transmis dans un premier temps. Après avoir fait prêter serment à la personne auditionnée puis avoir écouté son propos liminaire, moi-même ainsi que les rapporteurs poseront des questions. Les commissaires appartenant aux différents groupes pourront également poser des questions ensuite, si possible courtes, l'idée étant, je le rappelle, de laisser le plus possible la parole aux personnes auditionnées. Et le temps imparti à chaque groupe pour l'ensemble de ces orateurs ne devront pas excéder 2 minutes. Le président et les rapporteurs pourront, s'ils l'estiment nécessaire, procéder, quand ils le souhaitent, à des relances si des réponses semblent insatisfaisantes ou incomplètes. Je rappelle que notre audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement audiovisuel sera ensuite disponible à la demande. Monsieur Jean-Luc Tavernier, vous êtes directeur général de l'INSEE. Je vais donc vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Tavernier, je vous invite à lever la main et à dire « je le jure ». Je vous remercie, monsieur Tavernier, et je vous donne la parole pour ce propos liminaire. Merci, monsieur le président. Donc, vous m'avez envoyé un certain nombre de questions. Je pensais, dans mon propos liminaire, vous indiquer essentiellement quel était le rôle de l'INSEE et quel il n'était pas dans cette affaire. Et puis après, je répondrai à vos questions, peut-être. Mais je commence, je crois, par ça, pour essayer de planter le décor. Donc, il faut bien distinguer le rôle de l'INSEE dans ce qui concerne les prévisions et dans l'établissement de la comptabilité nationale a posteriori. Donc en matière de prévision, que les choses soient claires, l'INSEE ne participe absolument pas à l'élaboration des prévisions du gouvernement. Pas du tout. Évidemment, les services de Bercy et les cabinets ne méconnaissent pas toute l'information que nous publions. Nous faisons essentiellement du bien public. Nous publions quasiment chaque jour. Mais nous ne participons pas à l'élaboration des prévisions du gouvernement. Et moi, j'y en connaître, en fait, en tant que membre du Haut Conseil des finances publiques, mais on en parlera peut-être ultérieurement. Nous faisons, contrairement à la plupart des instituts statistiques dans le monde, nous faisons un effort, nous, de prévision conjoncturelle, qui sont les notes de conjoncture, notes et points de conjoncture. On en a une demi-douzaine par an. On essaie de s'adapter au rythme de l'actualité. Mais dans ces notes de conjoncture, qui portent à horizon de 3 mois, 6 mois, nous prévoyons bien sûr les grands indicateurs macroéconomiques que sont la croissance, l'inflation, l'emploi, le chômage, mais aussi un peu ce qu'on appelle dans notre jargon de comptable les comptes d'agents, le revenu des ménages, le taux de marge des entreprises, mais pas le déficit public. Nous ne prévoyons pas le déficit public dans ces notes de conjoncture. Alors en fait, le rôle principal de l'INSEE, il est en matière d'établissement des comptes, puisque c'est l'INSEE qui établit les comptes a posteriori, et c'est moi qui suis, au regard des règlements européens, garant de la qualité de la comptabilité nationale, des comptes publics comme de l'ensemble de la comptabilité nationale, et puisque ça couvre aussi bien, encore une fois, croissance, les comptes des ménages et des entreprises, que les comptes des administrations publiques. Et donc nous travaillons dans un cadre qui est effectivement fortement encadré par les textes européens. On le sait, depuis ces dispositions qui découlent de l'établissement de la monnaie unique, et depuis cette époque, la surveillance budgétaire s'exerce à partir de règles communes qui sont exprimées en comptabilité nationale et portent sur le champ de l'ensemble des administrations publiques, État, collectivités locales, sécurité sociale, afin de favoriser la comparabilité et indépendamment des particularités institutionnelles de chaque État membre. C'est donc aux autorités statistiques nationales et aux patrons de l'autorité statistique nationale qui ont confié la responsabilité de l'établissement des comptes sous la supervision attentive d'Eurostat. Alors en pratique, comment ça se passe ? L'INSEE notifie, c'est le terme qui est employé, les résultats de finances publiques à la Commission européenne 2 fois par an. La première notification, celle qui retient le plus l'attention, c'est celle qui a lieu à la fin du mois de mars. L'année dernière, c'était le 26 mars. Cette année, c'est depuis un certain
étant inscrit sur le site de l'INSEE, ça sera le 27 mars, que donc je signerai la notification des comptes 2024 à la Commission européenne. Et là, il y aura une deuxième notification annuelle pour tenir compte pour amender en fonction des résultats comptables, j'y reviendrai, qu'on n'a pas forcément au mois de mars, mais qu'on a plus tard dans l'année. Et cette deuxième notification annuelle, elle doit, au regard des textes européens, avoir lieu avant la fin du mois de septembre. Et à l'INSEE, la pratique de ces dernières années, c'est de la publier dès la fin août. Il faut que je signale que, bien sûr, on fait ça, je le disais, sous la surveillance de la Commission européenne, donc d'Eurostat, qui est la direction générale de la statistique de la Commission européenne, qui peut avoir des objections, des réserves, des questions sur la notification que les États membres réalisent, que les instituts statistiques des États membres réalisent. Et il y a une phase contradictoire de questions-réponses, de vérification. Et c'est 3 semaines après, donc vers le 20 avril, qu'Eurostat communique les résultats de tous les États membres, avec ou pas l'expression de réserve, s'il y a des questions rémanentes qui restent après cette procédure de 3 semaines de questions-réponses. Donc Eurostat vérifie la rigueur des processus, la conformité des choix méthodologiques. Ça porte notamment sur le périmètre des administrations publiques et la nature des enregistrements des opérations. Il faut savoir que quand Eurostat vient nous voir 2 fois par an, les processus européens sont très régis par des procédures pour ce qu'on appelle des visites de dialogue. C'est plusieurs dizaines et usuellement plus de 100 points qui sont soulevés par les collègues d'Eurostat, sur lesquels on doit répondre. Et dans ces itérations de quelques semaines qui ont lieu fin mars, début avril, il y a sans doute moins de 100 points, mais il y a quand même beaucoup de questions qui sont posées. Ça dépend éventuellement des années. Voilà, alors ça c'est pour les comptes annuels. Vous l'avez compris, pour l'instant le 6,1 point de PIB de 2024, pour moi c'est du domaine de la prévision. Ce n'est que le 27 mars que ce sera il y aura un chiffre notifié par l'INSEE. Je n'ai pas l'impression, mais encore une fois ce n'est qu'une impression à ce stade, que le chiffre sera très éloigné de ce 6,1. Mais voilà, tant qu'on n'a pas la date du 27 mars, je n'ai pas établi de compte et a fortiori, Eurostat ne les a pas validés. En plus des comptes nationaux, donc de cette procédure de notification donc 2 fois par an, on fait depuis une dizaine d'années, c'est aussi un progrès de la gouvernance et des règles européennes, on publie des données de finances publiques dans le cadre des comptes nationaux trimestriels. Vous savez qu'on publie des comptes trimestriels. On en publie 2 fois par trimestre, c'est-à-dire qu'à 1 mois après la fin du trimestre, on publie les premiers résultats des comptes trimestriels, la première estimation de la croissance, avec pas mal déjà d'agrégats, mais pas de compte d'agents. Et 2 mois après la fin du trimestre, on publie une révision éventuelle de la première estimation, d'1 mois avant, et on y ajoute des comptes d'agents, revenus des ménages, comptes des entreprises, et, depuis donc une dizaine d'années, une estimation du déficit public au cours du trimestre sous revue. Et donc nous avons aujourd'hui dans nos comptes, dans nos publications de l'INSEE, 3 trimestres bien sûr, donc 5,8 points de PIB au premier trimestre 2024, 5,7 au deuxième trimestre, 6,3 au troisième trimestre. Mais il faut évidemment que je tout de suite vous prévienne qu'il nous arrive que les comptes annuels s'écartent des estimations des 3 premiers trimestres, parce que quand on fait des estimations trimestrielles, on a évidemment beaucoup moins d'informations, et notamment beaucoup moins de remontées comptables que quand on fait les comptes annuels fin mars. Je peux vous donner quelques chiffres, hein. Dans les comptes annuels, on doit agréger les comptes de 69 000 entités publiques, dont les 2 tiers dans le champ des administrations publiques locales, c'est-à-dire non seulement les communes, etc., mais les régies, les agences, etc., etc. Et au moment où on établit les comptes fin mars, dans la première notification, il nous en manque 10 000, évidemment, pas les plus importantes, hein, mais il en manque une partie. Qu'est-ce qui manque quand on fait la notification de mars d'important? Il manque pour l'instant les comptes de l'Agirc Arco qui arrivent après la fin mars, mais même si on a une estimation qui en général pas trop d'incertitudes.
Et il nous manque les comptes des hôpitaux. La plupart des hôpitaux sont tenus à publier leurs comptes à la fin juin, comme établissement public, respectent la date ou la dépassent légèrement. Donc en tout cas, fin mars, on n'a pas les comptes des hôpitaux et on peut être surpris. C'est une des causes de révision du déficit public au mois d'août-septembre par les déficits, souvent des déficits, des établissements hospitaliers. Mais quand on a les comptes trimestriels, on a beaucoup moins d'informations. Donc on considère en gros qu'au moment de la notification de mars, on a 92% des flux. Comme je vous dis, il manque Agir Carco qu'on estime, et puis hôpitaux et des choses comme ça. Et dans les comptes trimestriels, sur les recettes, ça va à peu près. Sur les dépenses, on est plutôt de l'ordre de 80% des flux avec lesquels on a des remontées comptables. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le rôle de l'INSEE, en vous ayant donné les limites de ce qu'on faisait, et puis le cadre assez procédural, hein, dans lequel ça s'inscrit vis-à-vis de la Commission européenne. Bien.